Salut, 6h30. C'est le réveil. Ça y est. Au copain, Guitou est réveillé. Guitou est en train de chauffer la machine. Ouais. Tout doucement. T'as raison. Je sors et il pleut. Alors là, nous sommes devant le temple. Il faut savoir qu'ici, on est au cœur du protestantisme. Et dans chaque village, il y a des églises, des temples. Et je ne suis jamais rentré dans un temple. Ah oui. C'est la première fois que je rentre dans un temple. Tu vois, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que dans les temples, il n'y a aucune représentation de saint ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, tout est dépouillé, tout est vide. Bon, on a mis les vêtements de pluie, mais ça va. Il pleut, mais c'est pas méchant. 8h30. On quitte Vabre. Tu vois comme c'est encaissé là. Il pleut, voilà. Bon, on va se taper 4 km de départemental. S'il pleut que comme ça va. Tu la vois, la croix d'Occitanie, elle est sur beaucoup de maisons. Ça bouillonne. Avec la plissure au milieu, ça fait vraiment le chapeau de l'ancien gendarme. Et celui-là, il s'appelle la tête de la lionne. Moi, je disais que le Tarn était très sauvage, mais Guy, tu me disais... Le Tarn sud. Le Tarn nord, lui, là-bas, il n'y a que les vignes, c'est le nord. D'accord. Le nord est beaucoup plus sauvage que le sud. Le sud. Le sud est beaucoup plus sauvage que le nord, pardon. Ah, tu le vois. Oui. Oui, non, mais je connais pas le... Ouais. Moi, je pensais que tout le Tarn était un peu comme ça. Non. Non. C'est pour moi, hein. Oui, oui. Je suis chauvin. Guy est parti devant parce que moi, depuis ce matin, je suis un peu dérangé des intestins. Ça tombait bientôt derrière moi et des toilettes sèches. Bah, ça fait déjà 4 fois que je vais aux toilettes. Ouais. Attention. Et là, on a bouclé notre première boucle. C'est le cas de le dire. Et on va attaquer la deuxième. Là, on est passé ici le deuxième jour. Notre deuxième étape. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Enfin, le bout du tunnel. Je vois la lumière. Là, on est arrivé au petit hameau de Touy. Tu sais où le couple de Metz, ils ont racheté ce petit hameau là. Et ils l'ont bien retapé, tu vois. Et ben, c'est des gîtes. Regarde ça. Franchement, c'est très beau, hein. Encore un gîte en bas là-bas, tu vois. T'es ici, si tu aimes le calme, hein, tu seras pas embêté, mais c'est fait goût, hein. Waouh! Là, le replat, on va arriver au-dessus. Mais comme ça grimpe!
Tu vois là, on a pris le GR36. Tu vois là, on commence à voir ces gros blocs Granitique. granitiques, tu vois. Regarde. On va arriver au cœur. Je vais te montrer ça, mon lapin. Particulier là. C'est là qui est particulier là. Ouf, t'imagines? Regarde un peu les tonnes que ça doit peser. Bon, ben, je suis content, j'ai vu ça, je peux mourir maintenant. Punaise, hein, ça se mérite aussi ça. Hein. Ouf. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est merveilleux! Ah oui! Voilà, merveilleux, qu'est-ce que c'est beau, tu vois, je continue. Mais il y a aussi tous les autres, tu vois. Ah oui! Qui n'ont pas de signification particulière, mais qui sont beaux aussi. Et là, on est en train de se faire une bonne soupe à midi. Ça doit être une belle gouillasserie, ça. Hein? Ça doit être une belle gouillasserie. Franchement, ça dépanne ça, mais... J'en ai mis 2. Punaise, ça m'écoeure, c'est gras. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Entre l'huile et les aromates. Je suis pas sûr de l'air à la fin, à mon avis, c'est pas ça du tout, mais ça fait rien. Vous m'avez compris. Et ça, c'est bon. Et ça, tu vois, là, tout ce qui est au-dessus, là, ben, je vais tout avaler. Et puis ben, après, une fois que tu as fait un trek comme ça, tu fais une prise de sang et tout est bon. Toutes mes analyses sont nickel. Je suis dans les normes partout. Cholestérol, machin, tout est bon. Comme quoi, hein. Là, c'est le spot idéal pour casser la croûte ici. Trop beau, hein. Tu en as partout, partout, partout. Oh, celui-là là-bas, on dirait une meule. On dirait qu'elles ont été posées, ces pierres. Regarde ça. C'est marrant, hein, sur ce... Ouais, c'est sur cette grosse là. Comment elles sont arrivées là? Qu'est-ce que c'est beau! Si un jour tu fais le GR36, ben tu vas passer au milieu. C'est vraiment unique. Là, on arrive au roc de Loie. Tu as vu le roc de Loie depuis derrière, tu vas le voir devant. Et voilà. Un des plus connus, que me dit Guy. Tu vois comme c'est posé, regarde. Tu vois le jour là-bas, mais ça repose sur rien, quoi. Waouh, il est particulier celui-là aussi, là. C'est quoi? Ah, mais tu te demandes? Non, mais Guitou, tu te demandes? Comment? Et tu te demandes si ça n'a pas été posé, quoi. Mais... Oui, mais le caillou, il a été posé par qui? C'est ça qu'il faut savoir. Oui, t'as raison avec les engins. Ah ouais. L'éléphant, je sais pas. Ah ouais? Oui, ça fait une masse, mais la tête, je vois pas trop. Le corps, oui, pourquoi pas.
La tête, ça, je trouve que ça ressemble plus à un serpent ou un reptilien, ouais, ou une tortue. Je sais pas. Ah, il est au-dessus peut-être. Il est à l'intérieur, il y a une cavité. Avoir une prothèse de hanche. Oh là là, le monstre. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh. Ouais. Bon, bah tu me diras ce que t'en penses. Si tu as aimé le Cidobre, tous ces rochers de granit caractéristiques. Moi, je peux te dire que j'ai adoré. Ouais. Superbe. Je pense que tu peux aller sur YouTube. Tu vas trouver des vidéos du secteur. Regarde celle-là aussi, là, qui forme un joli passage. L'avantage qu'on a, tu vois, Guy, c'est que il y a personne. Oui. On n'est pas en période de vacances scolaires. Là, tu viens ici l'été, je pense que c'est... Pour faire des photos, ça doit être compliqué. Et voilà, on est tranquille, quoi, il n'y a personne. Le corps du requin. Ah si, il a une tête de requin. Ah ouais. Ah si. Celui-là, j'arrive à me projeter, tu vois. La tête, le corps massif qui se rétrécit un petit peu au niveau de la queue. Et c'est un temple là. On se croirait à Compostelle. Ouais, on se croirait à Compostelle là, ouais. Bon ben ça je vais... Alors moi, je ne vais pas laisser ma pierre. Non. Le temple de granit. Moi je vais le baptiser le fauteuil de Rando Roberto. Après il n'a pas de nom, il faut bien lui en donner un. Alors toi, quand tu vas venir faire le tour du Cidobre là, quand tu vas rentrer dans le cœur du Cidobre, quand tu verras le fauteuil, tu le reconnaîtras. Tu diras ça, c'est le fauteuil de Rando Roberto. Tu veux que je te dise? Je suis heureux. Ah, je suis content d'être ici, hein. Ouh là là, qu'est-ce que je suis bien. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ah ben moi je suis en émerveillement là-dedans. Tous mes merveilles. Je suis en admiration. Ouais. Alors surtout maintenant que j'ai un fauteuil. Ah oui, j'ai mon fauteuil ici. Ouais, tiens, si j'avais le temps, je l'identifierais. Posé sur les deux autres. Et parfois, tu en vois certains, ils sont en équilibre. Il y a un équilibre parfait. Et pourtant, tu as deux tiers du rocher qui penchent, qui sont posés sur un autre plus petit. Ben, je sais pas, la densité de la roche de l'autre côté fait que ben, il se retrouve en équilibre. Regarde. Tu dirais que c'est la main de l'homme qui a fait ça. Tu vois? Ben, c'est pas impossible non plus. C'est quand même... ouais, je sais pas, mais... Bon, ben, Guitou, ça se termine, hein. Tout a une fin. Mais c'était beau. C'est comme ça que ça t'est plu. Ah, ben, ça m'a plu, oui, tout m'a plu, hein. Quelques jours un peu maussade. Oui, mais ça, tu peux rien, ça, c'est la randonnée, hein. Toujours sur le GR36. Alors le GR36, si tu ne le connais pas, il part de la Manche et il rejoint les Pyrénées. Tu vois un peu les pics? Ils font du boulot, hein. Tu vois ici les chemins, le concassé, là regarde, c'est du granit.
Chez nous, c'est du calcaire. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Là, on est dans la rivière des Roches. Regarde ça, c'est beau. Chouette, hein? Bon, autant pour moi, c'est pas la rivière des Roches, tu vois. C'est la rivière de Rocher. Regarde. Toute cette eau qui s'infiltre entre les rochers. Et il y en a jusque là-bas au fond. Regarde ça, ça descend. Quand même joli, hein? Regarde. Regarde ça. Superbe. Voilà, je suis 1 kilomètre plus bas que tout à l'heure, même un bon kilomètre, et je retrouve toujours cette rivière de rochers. Le Perro Clavado, un des plus visités déjà, il est au bord de la route, il y a le parking tout près. Comment ça tient, je te demande. À tout moment, tu trouves du marbre comme ça un peu partout, tu vois. Il y a des petites usines de découpe en fait. Voilà, tu as les blocs de marbre brut. Et tu as toutes des petites usines comme ça, tu vois, regarde. Ça, j'aimerais bien voir la découpe. Là, toi, le bâtiment, le vieux bâtiment que c'est. Contre, qu'est-ce qu'il doit s'en perdre. Oh, regarde ça, toutes les chutes là. Le genre d'outils, de disques qui découpent le granit. Regarde ça. T'as vu l'entreprise est là de machines d'outils diamantées. 3,50 m de diamètre. 3,50 m de diamètre, punaise. Pas lent là qu'il y a là pour soulever tous ces blocs de granit là. On les voit là, toutes les stries que tu vois là, c'est des coups de scie. Tout est numéroté, je sais pas comment ils s'y retrouvent là-dedans. Le CFA de la Crouzette. Où les jeunes apprennent à tailler la pierre quoi en fait. C'est que ça, des piliers, tu vois là aussi en dur, des tablettes, c'est des jambages de fenêtres, tiens des bacs à fleurs. Je sais pas, ça va pas coûter cher ici le marbre en fait. Bon, on est arrivé à la Crouzette. Nous sommes arrivés à la Crouzette. Alors, on a investi la boulangerie qu'on avait repérée il y a une semaine. On s'était déjà arrêté là. Maintenant on recommence, on a fait l'aller, maintenant on fait le retour. Nous allons aller à la pizzeria ce soir pour clôturer notre périple. On va prendre des calories. Et regarde, on a pris le petit déj pour demain matin, je te montre. Tu vois? On va avoir de quoi faire hein, demain, Guy. Hein? Ouais. Lorsqu'on est passé ici la semaine dernière, on avait repéré un endroit pour dormir. Et là on repasse à côté et je dis à Guy, bah, attends, on va aller voir. Et effectivement, c'est une terrasse de restaurant, mais il n'y a personne, il est fermé. Il y a un grand rideau qu'on a déjà tiré, on va être caché, on va être au top. Par contre, on n'a pas d'eau, mais on va prendre de l'eau ici. Hein. Alors là, on va être super bien. Ah ouais, là, magnifique. On va te montrer ça tout à l'heure, tu vas voir.
Je sais pas ce que ça représente. Non mais regarde, même les toilettes c'est en granit ici, tu vois, regarde. Toutes les toilettes en granit. Peut-être que la cuvette est en granit, Guy, on va voir. Même la flotte qui était tombée sur le granit. Allez, bonne chance, hein. Bon courage. Moi j'ai bien avancé dans mon montage à la boulangerie là, salon de thé, puisqu'on est resté 1 heure. J'avais 1h05 de films, de vidéos, de photos. Et là pour l'instant j'en ai tiré 20 minutes. Mais je me suis tout fadé quand même. Alors ben c'est ça la difficulté, hein, tu sais. Hein. Je te l'ai déjà dit, c'est de supprimer des choses. En fait je te montrerai tout quoi. Mais je peux pas. Ouais, ben je suis obligé de faire des choix. Alors bon, on va attendre, on va se reposer un petit peu là sur le banc en attendant que la pizzeria ouvre. Et puis après, ben on rejoindra notre lieu de bivouac. Oh, je te montrerai ça après. On a fini notre périple, mais pas tout à fait, puisqu'il nous reste encore pour aller chez Guy. Je pense qu'on va repartir à pied demain jusque chez lui. Et ça doit faire 16-17 km. Ça fera une petite étape. À moins qu'il pleuve, et s'il pleut, on viendra nous chercher en voiture. M'a-t-il dit. En attendant, ce soir le temps est beau, ça s'est même défait par rapport à tout à l'heure. Et le vent se lève, donc ça va peut-être pas amener de la pluie. Mais dimanche, oui. Alors, j'ai une doléance à faire à ma conscrite. Ma conscrite qui va se reconnaître puisqu'on a un jour d'écart. Je vais pas citer son nom. Renseigne-toi voir un petit peu là sur tous ces blocs de granit là que tu étais un petit peu dans la... Bon, je vais pas en dire plus. Savoir un petit peu ce que c'est, comment c'est arrivé, pourquoi, comment. Puis tu me feras un petit compte rendu. Et je te noterai. Allez, renseigne-toi un petit peu et puis tu me rediras ça. Parce que moi, j'ai pas le temps. Tu vois, là, j'arrête pas. Ah, là, il fait bon au soleil. Oh. 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 Donc, demain soir, on va dormir à la maison. Enfin, à la maison. Je vais dormir chez Guy demain soir. Il va me faire une soupe à l'ail. Ça, je connais pas. Je sais pas si toi, tu connais la soupe à l'ail. Bah, si t'es de la région, certainement. Et à l'ail rose. Comme ils disent ici, à l'ail rose. On verra si c'est bon. Je te redirai ça. Et puis, ben, on va aller se renseigner pour mon train. Et voilà. Il y a encore une étape, moi. J'ai encore une grosse étape, une étape de train, mais celle-là, crois-moi, elle est fatigante. Hein. Bon, on va regarder ça ce soir, combien on a fait de kilomètres et tout. Ben non, pas ce soir, demain. Bon, Guy, t'as vu, il est parti faire la grosse commission là-bas. J'espère qu'il va pas te péter le marbre là-bas dedans. Qu'on soit pas encore emmerdé, se faire ramasser par la police. Allez, trêve de plaisanterie. Allez, voilà. Non, ben non, ça va. Je pense qu'il s'en est sorti là-bas. Mais je suis en train de penser qu'il faut qu'on aille faire quand même quelques courses pour demain midi. Parce que moi, je n'ai plus rien du tout là. Il me reste 2 soupes et c'est tout. Basta. Et un cappuccino. Et voilà mon copain qui arrive. J'espère que t'as pas bousillé le marbre là-bas. Non mais oui, je me doute que ça fait du bien. Première bière du périple. Santé Guy. Prosit. Prosit. Chin. De Raymond. Et voilà, ce soir, c'est le dernier soir. Donc c'est entrecôte. Avec Guitou. Pour terminer notre périple. On a mangé au restaurant Mimosa. On est où là? À la Crouzette. À la Crouzette. Là, il y a plusieurs pizzas. Voilà, vous pouvez manger de la viande également. C'est très bon. Vous pouvez venir au restaurant Mimosa à la Crouzette. C'est super top.
c'est quelque chose, hein, Guitou qui sort du resto. Moi, j'ai bien avancé mon montage. Il me restait 1 heure au salon de thé, là. Oh. Donc, j'ai bien avancé avec mon montage. Et voilà, il me reste peut-être allez, une petite vingtaine de minutes. Et puis, ce sera bon. On va essayer de pas se... Une fois qu'on est couché, là, toi, personne ne nous voit. Parce qu'il y a la murette ici, là, regarde. La petite murette qui nous abrite du vent aussi, là. Franchement, on est top. Et puis surtout, on est au cœur du village, quoi. Voilà. Donc pour repartir demain, on sera bien parce que on voulait aller redormir dans les chalets là qu'on avait vus la première fois où le gendarme nous emmenait là. Mais on va pas y aller, c'est à 2 km au moins d'ici. 2 km aller, 2 km retour. Demain, on va descendre dans le trou. Ce qu'on a monté la dernière fois. On a un point de vue de... Voilà, donc on a un joli point de vue, mais on s'en fout un peu du point de vue. Mais demain matin, on va prendre le petit déj là. On a acheté des croissants pour demain matin. Voilà, on est au top. Ah ouais, Et demain, on aura une demi-étape pour rentrer. Le soleil va nous réveiller là. Ouais, Nickel. s'il pleut pas. S'il pleut pas, parce que c'est en train de se charger dans le fond là-bas méchamment. Allez, ciao, bye. Super journée aujourd'hui, hein. T'as vu un petit peu? Ah ben quand tu vas voir la vidéo là, c'est magnifique, hein. Allez, ciao, bye.